Salut tout le monde, c'est Chanel Time et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous raconter mon hospitalisation et comment tout s'est passé un petit peu. Alors en fait lundi je suis rentrée à l'hôpital sur le coup de 17h, un truc comme ça. Et en fait ce qui a été le plus compliqué c'est de laisser partir mon chéri parce que je me retrouvais dans un milieu inconnu et tout. Donc voilà, petite appréhension. Et du coup le soir même il a fallu que je fasse ma première douche à la bétadine. Alors j'avoue que c'était horrible. Horrible, j'aurais pas d'autres mots. Bien qu'on m'ait donné une petite technique pour ne pas avoir l'odeur de la bétadine. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que je prenne ma douche avec mon gel douche normalement. Et après, une fois rincée, je reprenne ma douche, mais avec la bétadine. Et j'avoue que c'était plutôt cool. Voilà, il a fallu que je me lave les cheveux avec. Alors, comment vous dire que j'ai bousillé mes cheveux? Ça les a flingués, mais alors comme c'est pas permis. Alors je leur fais beaucoup de soins, j'achète des shampoings spéciaux, des après-shampoings spécifiques. Je fais des masques je fais des masques à l'huile de coco très souvent pour les rebooster, les revitaliser. Alors en plus maintenant avec l'opération, voilà, niveau perte de cheveux, on va se poser là à un moment. Et c'est ce qui me fait le plus peur. Mais bon, on en reparlera en temps et en heure. Donc, rien que de faire ma douche à la bétadine, je les ai flingués. J'ai déjà un côté là qui est pété, il n'y a plus personne. Du coup, j'ai fait ma première nuit à l'hôpital. Ça s'est franchement plutôt bien passé. J'ai réussi à dormir parce que pour l'opération, j'ai été très sereine. J'étais vraiment détendue jusqu'au dernier moment, ou presque. Alors, du coup, le lendemain, on m'a réveillée sur les coups de 7h30, 8h. Enfin, déjà, j'étais réveillée par la faim parce que j'avais pas mangé depuis minuit. Et bon, vous allez me dire, c'est un truc normal. Mais en fait, au bout d'un moment, moi, perso, le matin, j'ai faim. Enfin, je suis quelqu'un qui a faim le matin. Donc là, mardi matin, voilà, j'aurais eu un petit thé avec mes biscottes et mon yaourt. Comme j'ai eu pendant 15 jours, j'aurais été très contente. Mais bon, voilà, j'avais pas le choix, donc... Donc on revient me chercher, on me dit qu'il faut que je prenne ma douche, donc ma douche à la bétadine. Forcément, il a fallu que je refasse mes cheveux. Et voilà, du coup, ça a été très... tout s'est passé très vite en fait et très lentement à la fois. Donc c'est-à-dire que j'ai pris ma douche à la bétadine sur les coups de 8h30 et à 10h on est venu me chercher pour m'emmener au bloc. Je me faisais opérer à 11h. Donc les deux brancardiers viennent, m'emmènent au bloc. Et en fait j'arrive dans un espèce de sas avant le couloir du bloc. Et dans ce sas là, une fois que j'étais posée, bah là j'ai eu un moment de panique. Enfin un moment de panique mais vraiment tout petit puisque en soi... ça a vraiment été bah voilà, un peu l'aboutissement des 1 an de préparation. Ça a été, je pense que ça a été un tout qui fait que bah voilà, j'ai pleuré pendant un petit quart d'heure. Mais j'en avais besoin, donc et je suis le genre de fille qui pleure un bon coup et qui après repart au combat, hein, sans problème. J'étais entourée d'une équipe tellement gentille, tellement agréable, tellement douce, tellement prévenante que vraiment j'ai pas eu le temps de trop m'apitoyer sur moi-même. Enfin, pas vraiment m'apitoyer, mais plus dans le sens, pas vraiment le temps de laisser trop les émotions prendre le dessus. Et j'ai été très vite rassurée en fait. Ils me mettent la perf dans le coude. Alors, la perf dans le coude, mon Dieu, plus jamais, s'il vous plaît, plus jamais. Mais l'infirmière qui m'a posé la perf, en fait, est en train de me tapoter la main, puisqu'à la base, elle devait être dans la main, ou alors dans le début du poignet. Et en fait, à force de tapoter ma main pour essayer de faire sortir mes veines, ma main devenait rouge plus qu'autre chose. Donc, du coup, elle m'a dit, on va la mettre dans le coude, il n'y a pas le choix. Bon, ben, allons-y, hein. Donc, on l'a mis dans le coude. Je l'ai gardé que 24 heures, et heureusement, parce que franchement, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de cette perf. Mais bon, voilà, il la fallait, donc... Je suis passée dans le couloir avant le bloc, et là, je vois ma chirurgienne. Et quand j'ai vu ma chirurgienne, bah ça a été un petit peu le moment, la petite bouffée d'oxygène. Parce que j'ai tellement confiance en ma chirurgienne. Elle est tellement gentille, tellement douce, tellement agréable. Elle passe pas par quel chemin, c'est quelqu'un de très franc. Et voilà, elle dit les choses et j'adore les gens comme ça de toute façon. Voilà,
forcément, je ne pouvais que me sentir rassurée de la voir. Au moins, j'étais sûre que c'était elle qui allait m'opérer. Enfin, voilà, c'est un peu bête comme question, mais de la voir, de me dire, ah bon, à tout à l'heure pendant l'opération, machin. Voilà, je me suis sentie rassurée. Je me suis dit, ouais, bon, c'est sûr, c'est bien elle qui m'opère, tout va bien se passer. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, du coup, il m'emmène du couloir au bloc. Et vous savez, dans les films, quand ils sont dans le brancard et qu'on voit les lumières au plafond défiler là, eh ben j'ai eu exactement cette scène-là. Moi, j'ai vu les lumières défiler et j'avoue que c'est un peu intimidant quand même. Hein. Je suis arrivée dans la salle du bloc et là, je vois les deux énormes, je sais pas comment ça s'appelle, mais les énormes lumières là qu'il y a au-dessus de la table d'opération. Je vois ça. Il y a des gens bizarres dans ma rue. Enfin, bref. Et là, je me dis, waouh, enfin, c'est énorme, c'est monstrueux, enfin, ça fait un peu film du coup. Mais voilà, enfin, de toute façon, j'allais pas les voir longtemps. Hein. Il m'installe donc mon bras à droite avec la perfusion, de l'autre côté mon bras gauche avec le tensiomètre, la petite pince pour le rythme cardiaque. Ils mettent à mes jambes des espèces de trucs. Alors c'était trop bien ça, j'ai adoré. Je les ai gardés pendant 24 heures, mais si j'avais pu les garder plus longtemps, j'aurais pas dit non. Alors en fait, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est un rappel de veine ou un truc comme ça. Je sais plus le nom qu'ils m'ont sorti, c'est les infirmières là qui passent. Je vous en prie, mettez en commentaire, enfin si vous savez, mettez en commentaire comment ça s'appelle parce que moi j'en ai aucune idée. C'est des espèces de... je sais même pas comment définir ça. On dirait des petits matelas en fait, tout fins, qu'on met autour de la jambe, à hauteur du genou à peu près. Et ça se gonfle et ça se dégonfle. Et en fait ça fait jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Ça se gonfle, ça se dégonfle, ça se gonfle, ça se dégonfle. Et du coup, ça fait des mini-massages et c'était trop agréable. Oh, franchement, j'ai adoré. Bon, oui, parce qu'il faut quand même que je trouve des points positifs à ce moment. Là. Ils m'ont installé ça et en même temps, il y a l'anesthésiste qui était derrière moi et qui commence à parler. Et j'avoue que c'était trop cool d'avoir quelqu'un qui me parlait en même temps. En plus avec un peu d'humour, donc ça a fait détendre la chose. Il m'a dit... comment il m'a dit ça? Ah oui, il m'a dit alors vous avez choisi un rêve Alors du coup moi je lui dis non. Et il me fait oh bah là là, il me fait bah faut qu'on remédie à tout ça. Il me dit bah vous aimez faire quoi dans la vie? Et là, enfin franchement, pour là où j'étais, la seule personne à qui j'ai pensé c'était mon chéri. Donc forcément je dis bah être avec mon chéri. Et là il fait ah bah c'est une bonne chose ça. Il me fait bah voilà, il me dit faut penser à ça. Et il me fait et puis bah vous avez peut-être un endroit préféré, un lieu. Alors du coup bah dans ma tête forcément Paris, la Tour Eiffel, enfin mon chéri n'a jamais vu Paris et je rêve de l'emmener à la Tour Eiffel parce que pour moi la Tour Eiffel c'est un symbole énorme depuis que je suis toute petite. Me demandez pas pourquoi ni d'où ça vient, je ne sais pas. Depuis que je suis toute petite, j'adore la Tour Eiffel. Voilà, il n'y a pas d'autres trucs. La Tour Eiffel pour moi c'est, je sais pas, c'est un monument que j'aime de tout mon cœur. Et voilà, je pensais qu'à ça. Je pensais à mon chéri, la Tour Eiffel. Paf, il n'y avait que ça dans ma tête. Et là, il me dit, je vais mettre mes mains autour de votre tête pour bien appuyer le masque à oxygène pour qu'il n'y ait pas de petites fuites en fait autour de ma bouche. Et franchement, il a fait ça avec une telle douceur. Et il me parlait tout le temps. Et en plus, je lui ai demandé de me dire quand est-ce qu'ils allaient injecter le produit pour que je commence à prendre conscience de quand est-ce qu'ils allaient m'endormir. Parce que j'avais peur de la phase d'endormissement. Vu que j'avais peur de cette phase-là, c'était important pour moi qu'ils me disent à quel moment ils injectaient le produit en fait. Alors, ils m'ont donc là, un assistant qui était à côté me dit « Aïe, on a mis le produit dans la perf ». Et là, il me dit bah, « Vous allez certainement commencer à vous sentir un peu partir, un peu planer ». Et j'ai ouvert les yeux pour la dernière fois, justement pour avoir conscience de ça. Donc j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les lumières au-dessus. Et effectivement, je sentais que ça devenait un peu flou, que ça devenait un peu vaporeux. Voilà. Et j'ai refermé les yeux, je les ai plus ouverts.
Et j'ai dormi, je me suis fait opérer, j'ai rien vu, je me suis réveillée dans la salle de réveil. Et ce qui est très marrant, c'est que je me suis réveillée à 13h pile. Enfin, c'est la première chose que j'ai voulu savoir, c'était l'heure qu'il était. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue, c'était la pendule face à moi. Et il y avait écrit 13h. Alors, me demandez pas pourquoi ça m'a marqué comme ça, que ça soit marqué 13h pile. Mais c'est la première chose, enfin c'est mon premier souvenir à mon réveil. Enfin, c'est la première chose que j'ai vue. Et voilà, une fois que j'ai ouvert les yeux, l'infirmière est venue me voir, elle m'a demandé comment ça allait, mes douleurs et tout. Bon, j'étais dans le gaz, faut pas se leurrer. Forcément, je lui ai répondu un petit peu, puis je me suis rendormie. Et j'ai fait que ça. Et à 15h, ils m'ont remonté dans ma chambre. Voilà. Ils m'ont dit, il était 15h, ils m'ont dit, bon on vous remonte en chambre. Honnêtement, j'ai pas vu le trajet de la salle de réveil à la chambre. Voilà. Je me suis réveillée, j'étais dans la chambre. La première chose que j'ai commencé à attraper, parce que je me suis fait un peu violence pour pouvoir réussir à les remettre, c'était mes piercings. Donc j'ai remis mon piercing à la langue tout de suite. Celui d'en haut, donc c'est un bioplaste avec un strass intégré à l'intérieur. Donc du coup, j'ai réussi à passer la tige. Mais alors, impossible. Me demandez pas, hein, impossible de mettre la tige. Donc j'ai laissé tomber, je dis au moins il y a la barre, ça se rebouchera pas. Et celui d'en bas, pas moyen de le remettre. J'étais blasée, hein. Pas moyen de le remettre. Donc je passe par derrière, j'y arrive pas, par devant, j'y arrive pas. Je fais vas-y, je laisse tomber, on verra ça plus tard. Et forcément, j'ai appelé mon chéri pour qu'il soit rassuré, lui dire que j'allais bien et tout. Il a envoyé un message à ma famille et voilà, comme ça tout le monde savait à peu près que j'allais bien. Et j'ai fait que ça dans la journée, dormir, me réveiller, appeler mon chéri, dormir, me réveiller, appeler mon chéri, dormir, me réveiller, appeler mon chéri. Et je crois qu'en fin d'après-midi, j'ai commencé un peu plus à émerger, donc j'arrivais à rester éveillée un peu plus longtemps. Et jusqu'au moment où on vient me voir et je dis, faut que j'aille faire pipi là en fait. Et là, on m'apporte une bassine. Mais bien sûr, oh là là, mon Dieu, mais c'est quoi cette histoire de bassine en fait? Comment les gens font pipi là-dedans? Moi, je ne peux pas, c'est pas possible. Alors, il m'installe sur cette bassine. On ne va pas essayer d'aller dans les détails. Bref, il m'installe sur cette bassine, donc de 1, je suis dans mon lit. De 2, je suis encore allongée. De 3, j'ai la bassine au niveau des fesses. De 4, je suis bloquée. Voilà, et je suis restée un quart d'heure comme ça à essayer de faire pipi. Et en fait, j'avais trop de trucs en tête. Genre, imagine, ça coule sur les draps, imagine, machin. Enfin, je me suis fait tout un montage, donc pas moyen. Bloqué, point barre. L'infirmière revient et me dit, alors, vous avez réussi? Bah non, je suis bloquée, je peux pas. Je dis, moi, faut que je me lève, faut que j'aille aux toilettes. Enfin, non, je peux pas là, comme ça. Et là, du coup, elle me dit, bon, d'accord, je vais appeler ma collègue. Alors, elle appelle sa collègue. Et là, premier levé. Je m'assois sur le bord du lit. J'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien. Mais bon, bref, fallait que je fasse l'effort parce qu'il fallait que je fasse pipi. Alors, du coup, je vais aux toilettes, je me regarde dans le miroir, mais blanche, un cachet d'aspirine à ce moment-là. Enfin, bref. Je fais pipi, je retourne me coucher et après le lever, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Donc, je redors. Et après, forcément, il a fallu que je me relève à un autre moment. Quand je me suis relevée, déjà, j'ai pu réussir à m'asseoir toute seule et à me redresser toute seule. Forcément, j'étais trop fière. Je vais dans la salle de bain, je regarde à nouveau ma tête et là je vois que j'ai repris un peu de couleur. Donc je commence à être rassurée et à me dire que voilà, l'anesthésie est en train de se dissiper tout doucement et que mon corps réagit plutôt bien. Forcément, je suis contente. Hop, je retourne après m'allonger, je rappelle mon chéri. J'ai commencé à rester vraiment un peu plus éveillée le soir. Et ce soir-là, j'ai dû envoyer un message à ma meilleure amie, je crois, et peut-être, et je crois que c'est tout d'ailleurs, juste pour informer que voilà, ça se passait bien, que j'étais dans la chambre et que j'allais écrire à tout le monde le lendemain, parce que j'ai reçu beaucoup de messages et je vous remercierai jamais assez pour tous les messages que j'ai reçus en très peu de temps. Ça m'a tellement fait chaud au cœur et voilà, enfin c'était vraiment trop gentil et trop mignon. Je vous remercie encore et encore et encore et encore. J'ai passé ma nuit un peu chaotiquement puisque à force d'être allongée sur le dos, j'avais mal au dos.
En fait, j'étais tout le temps dans la même position. Au bout d'un moment, ça tirait sur mon dos. Donc en fait, à minuit, au changement d'équipe, j'ai demandé à pouvoir rester assise une petite minute parce que ça allait plus. J'arrivais pas à me mettre, je pouvais pas me mettre sur le côté, ça me faisait mal, ça me tiraillait et tout. Il fallait vraiment que je dorme sur le dos ou alors en position assise. Et même en position assise, au bout d'un moment, mon dos il souffrait. C'était pas possible. Il a fallu que je m'assoie un petit peu. Et franchement, les gens sont tellement gentils là-bas. Ils m'ont laissé m'asseoir. Et voilà. Et en fait, j'ai fait une grosse bêtise. Il a fallu que j'apprenne à gérer mon estomac tout de suite, en fait. Pour boire, pour manger. Donc, j'ai pas mangé le mardi soir parce que je me sentais pas de manger. J'ai préféré rester à jeun et à me dire je mangerai le lendemain. Enfin, du moins, commencer à essayer. Et j'ai bu de l'eau. Et en fait, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il fallait boire en micro-gorgées. Moi, je fais quoi? Je bois une gorgée, point barre. Ben non, forcément, malaise, du coup, vomi. Allez, à bisous. Voilà, c'est fait. Enfin, de toute façon, il fallait bien que je fasse l'erreur une fois pour ne plus la refaire. C'est bien connu. Et à mon avis, des erreurs de ce type, je n'ai pas fini d'en faire. Alors, j'ai passé ma nuit et à 4h30. Non mais là, c'était une grosse blague. Je dormais trop bien. À 4h30, j'entends quelqu'un crier, mais genre hurler dehors. Je me dis, c'est pas possible, il se passe quoi en fait? Au début, je prêtais pas trop attention. Puis au bout d'un moment, je me dis, mince, il se passe quelque chose. Du coup, j'appelle l'infirmier, je lui dis, bah, il se passe quoi là dehors? Je dis, parce que moi, je dormais trop bien, j'essaie de me réveiller, je dis, je comprends pas ce qui se passe. Et là, il me dit, bah, ça fait 1 heure que ça dure, on n'arrive pas à calmer la dame. Mais non. Il me fait, bah, faites abstraction, puis rendormez-vous. Non mais comment tu peux faire abstraction? T'entends quelqu'un gueuler, c'est pas possible en fait. Et au final, bah, j'ai réussi à prendre sur moi, puis je me suis rendormie. Enfin, je pense qu'il y avait des restes de l'anesthésie, donc ça a dû m'aider un petit peu. Et le lendemain matin, à 6h, mais à 6h, genre tapante, on vient, on me dit « Bonjour, il faut que je vous fasse une prise de sang. » Je la regarde, je fais « C'est une blague, je dis, je suis encore en train de dormir là. » Elle me dit « Bah, continuez de dormir, je vais vous la faire quand même. » Mais non. Donc me voilà, comme ça, en train, un œil ouvert, l'autre fermé, et en train de me faire prendre une prise de sang à 6h. Super. J'essaie de me rendormir, pas moyen de me rendormir, forcément. Ça, c'est pas drôle. Et il a fallu que j'attende jusqu'à 8h, mon petit-déj. Donc, j'avais faim sans avoir faim. Enfin, c'est des sensations très bizarres parce que du coup, on redécouvre tout. Mais voilà, après on prend très vite le pli. Hein. Je vous avoue que maintenant je l'ai et ça se passe très bien. Juste, il faut que j'arrête de faire des bêtises. Et à 8h, on m'apporte un yaourt et je mange 2 cuillères à café sur mon yaourt. Plus faim. Voilà, allez hop. Je vais reposer mon yaourt. À 10h, on revient. On me redonne un truc. J'ai mangé 1 cuillère à café de compote à 10h. L'infirmière, elle est venue le chercher. Elle me dit, bah, vous avez mangé? Je fais, non, mais je vous assure, ça se voit pas, mais en vrai, j'ai mangé. Hein. Et genre, elle était morte de rire. Moi aussi, du coup, mais c'est vrai que on mange tellement peu les 3-4 premiers jours que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, 1 cuillère à café sur un pot de compote de 90 grammes. Ça représente rien du tout. Mais bon. Au moins, j'ai mangé un peu. Le temps que tout se remette en place et que j'ai plus les douleurs, que j'ai plus l'inconfort et tout. Mon mercredi s'est passé, j'ai mangé un petit peu. C'était pas folichon, mais bon, voilà, je mangeais. Hein, il a bien fallu. Je me suis pas laissée mourir. Mercredi soir, j'ai mon chéri et une copine qui sont venus me voir et ça m'a fait trop du bien. Enfin, franchement, j'étais encore pas bien. Hein, je le sentais, j'avais du mal et tout. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a donné une petite bouffée d'oxygène en fait. Et je priais fort pour que le jeudi matin, je puisse sortir. Et dans la journée de mercredi, voilà, on m'a enlevé ma perf, donc ça a été trop cool. C'était trop cool. Je crois que j'ai encore un bleu. Ouais. Ça a été trop cool. Maintenant, jeudi... Enfin voilà, j'ai fait ma nuit, j'ai mangé. Je mange mieux depuis que je suis rentrée à la maison.
Et je dis, voilà, ils sont venus me voir et m'ont dit, bah tout va bien, vous pouvez sortir après votre repas de midi. Oh, bah moi c'est bon, hein, mes affaires elles étaient pliées, j'ai appelé mon chéri, j'ai allez hop, à midi tu viens me chercher, hop, on rentre à la maison. J'ai fait un chaos technique en rentrant à la maison parce qu'en faisant la route La Rochelle, Rochefort-La Rochelle, les turbulences et tout, j'étais pas prête. Hein, et de base, je suis quelqu'un qui est malade dans les transports, donc oh, c'était pas l'idéal. Je me sentais pas rebouillée et tout, et puis bah mine de rien, ça me tirait encore un peu. Hein, je marchais au ralenti. Et je suis rentrée à la maison, j'ai regardé mon chéri, j'ai dit je suis désolée, j'ai dit mais là faut que je dorme. Et ben en 2 minutes chrono, dans le canapé, plus personne. Voilà, allez hop. Et pour dire, j'avais dit à ma meilleure amie, je t'envoie un message quand je suis rentrée. Je lui ai envoyé un message après que je me sois réveillée tellement je n'arrivais plus à rien. Je me suis réveillée, j'ai mangé ma collation je crois. Et là, rebelote, re-chaos technique. J'ai redormi. À 17h je me suis réveillée, 17h, 17h30, un truc comme ça. J'étais dehors un peu prendre l'air histoire de m'aérer. Et franchement, je le sentais, hein, j'étais dans le gaz, j'étais un peu mollasson et tout. Et du coup, je suis retournée m'allonger. Et le fait d'être allongée, bah déjà, forcément, je dépense moins d'énergie. Donc, j'avais le temps de me reposer et tout. Et puis, voilà, j'étais déjà le fait de rentrer à la maison. Oh là là, le bonheur. Miam, 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 miam. C'était génial. Mais il a fallu que je trouve une infirmière et que mon chéri aille me faire un petit brin de course. Bah, pour que je puisse manger, moi. Franchement, voilà, c'est sûr que les repas vont de mieux en mieux. Bon, bien sûr, hein, je mange des portions minuscules, mais quand j'arrive à finir mon assiette, par exemple, bah, je suis trop contente. C'est une victoire, du coup. Donc, je suis à la lettre ce qu'ils me demandent, enfin, ce qu'ils me disent. Donc, c'est-à-dire que là, pendant 15 jours, je vais devoir manger liquide. Et ben, c'est la seule chose que je déteste. Et, ah oui, si, il y a un autre truc que je déteste aussi. La piqûre à 7h du matin. Voilà. Parce que j'ai une infirmière et elle vient me faire des injections d'anticoagulants dans les jambes. 2 fois par jour. Donc le matin entre 7h et 7h30. Et le soir entre 18 et 19h. Enfin, je suis un dalmatien des cuisses. Hein. J'ai des bleus partout. C'est n'importe quoi. Mais malheureusement, j'ai pas le choix. Et en plus, j'en ai pour 3 semaines. Donc, on va prendre sur soi. Hein. On m'a dit d'essayer de passer de la crème à l'arnica parce qu'apparemment ça pouvait aider à faire dégonfler le bleu, ou le faire partir. Je sais plus trop quoi. J'ai essayé d'acheter ça demain et on verra si ça fonctionne. Voilà, pour l'instant, j'ai encore le tout premier bleu d'il y a 1 semaine sur ma cuisse droite. Gauche. Droite. Et voilà. Maintenant, je pense que j'ai fait l'une des étapes les plus dures, c'est-à-dire l'opération. Et ça a été un aboutissement de 1 an de préparation. Ça a été un aboutissement de rendez-vous acharnés à droite, à gauche, pour savoir si j'étais en bonne santé, si j'allais réussir si psychologiquement j'étais prête à tout ça. Et honnêtement, je suis plus que prête à tout ça. Je suis plus que déterminée d'ailleurs. Et donc, suite à une erreur technique, je suis obligée de refaire la fin de cette vidéo. Donc, pour conclure, je vous dirais de prendre soin de vous. N'hésitez pas pour changer, il n'est pas trop tard et il ne sera jamais trop tard. Soyez-en sûrs. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.